La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Adorons Dieu dans sa sainte demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. Celui qui donne force et puissance à son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 28 juillet, notre mère l'Église célèbre le 17e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du second livre des Rois, au chapitre 4, du verset 42 au verset 44. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du second livre des Rois. Il y avait alors une famine dans le pays. Sur la récolte nouvelle, quelqu'un offrit à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, donne-les à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit, donne-les à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors il est servi. Ils mangèrent et il en resta alors la parole du Seigneur. Il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par les liens de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait
en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, le leur distribua. Il leur donna aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez ces morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, de ces lectures du 17e dimanche du temps ordinaire, nous retenons 2 idées forces. La première, la générosité de Dieu, et la seconde, le partage des hommes. De la générosité de Dieu. Il est la source de toute vie et de toute fertilité. Il donne le pain, 20 pains pour 200 personnes, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, 5 pains pour 5000 hommes, comme nous le présente Saint Jean dans l'Évangile, autant qu'ils en voulaient. Il donne donc très largement et il en reste quelque chose. On ramassa 12 paniers avec ce qui restait. Il donne la santé, guérissant les malades. Il donne l'espérance. C'est lui, le grand prophète qui vient, le seul Seigneur. Quand tu ouvres la main, tu combles et rassasies tous les vivants. Nous avons à rendre gloire au Seigneur, à faire éclater ses merveilles, mais pas de vie bornée. Car son royaume n'est pas de ce monde, il se retira seul. Et l'Église ne peut tirer son influence d'un prestige populaire. La guérison des corps est moins que celle des âmes. La multiplication des pains prépare les discours sur le pain de vie, l'Eucharistie, que nous lirons dans les prochains dimanches. L'espérance suscitée par le rassemblement de Tibériade, une grande foule les suivait parce qu'elle avait vu des signes, nous disent les Écritures, doit évoluer vers l'unité dans un même esprit. Tant de peuples aujourd'hui, dans la misère,
les 2/3 du monde, la guerre ou l'oppression. Quelle exigence pour les chrétiens aspirant à un seul corps et un seul esprit. Alors, pas de bras croisés non plus. L'organisation du monde requiert l'initiative et l'activité des hommes. Donnez-leur vous-même à manger, nous dit Jésus dans l'Évangile. Nous l'avons aussi entendu dans la première lecture. Partage des mieux pourvus avec le plus démuni, 200 journées de salaire, confiance mutuelle, comme celle de ce garçon qui donna tout ce qu'il avait avec lui, 5 pains d'orge et 2 poissons. Et parce que le risque d'incompréhension reste permanent, il voulait le prendre de force et faire de lui roi. Dans l'humilité, la douceur, la patience, le chrétien est l'intendant de la générosité de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons chacun une richesse qui est un don de Dieu. Et nous sommes aussi invités à donner. Ici, nous devons contempler Jésus qui s'est dessaisi de sa seigneurie comme Dieu et il s'est fait homme pour que de son abaissement, il nous partage sa richesse, sa divinité. Nous aussi apprenons à partager ce que Dieu nous donne. Être attentionné à l'endroit de nos frères démunis, des frères pauvres, les regarder avec un regard divinisé, le regard du Christ. Deuxième idée, force, partage des hommes. Dieu ne veut rien faire sans l'homme. Comment nourrir cette foule? Il disait cela pour les mettre à l'épreuve. Si la foule suit insouciante, c'est le rôle de ceux qui en ont la charge de chercher 200 journées de salaire, 5 pains. Qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? D'organiser. Jésus demande de les faire asseoir, de répartir autant qu'ils en voulaient, d'éviter le gaspillage, ramasser des morceaux et d'expliquer. Lui, il se retira. C'est aux hommes d'organiser le monde du partage pour ceux qui ont faim de pain, de culture, de paix. C'est aux chrétiens d'abolir la division des églises, le tribalisme, le clanisme, le racisme et de payer le prix de l'unité. Dieu va au-delà des besoins ou de l'action des hommes. Un seul donne peu de choses, ici du grain en épi, là 5 pains, mais de bon cœur, et une multitude est rassasiée. Mystère de la communion des saints. Je marche pour un missionnaire, disait la petite Sainte Thérèse. La faim de pain est symbole d'une autre faim ancrée au cœur de l'homme. Et le chrétien se fait lui-même pain. Les âmes sont guéries en même temps que le corps. La foule amorphe deviendra le peuple de Dieu, nation sainte, race choisie, et il n'y aura plus qu'un seul Dieu et Père de tous. Mon frère, ma soeur, as-tu la culture de l'offrande des prémices? As-tu la culture des dons et des legs pour l'Église de Dieu, pour que l'Église ait de quoi survivre et asseoir sa mission? Quelle est la place des dîmes? Est-ce que tu as, depuis quand tu as pu donner ta dernière dîme? Retenons, mes frères, qu'au travers la culture des dons, des offrandes, des dîmes, des impôts, nous sommes en train de faire vivre la générosité de Dieu envers nous. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale au Samson. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.